Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des dragons. Alors, on va parler des 4 dragons qui sont Fort Éveil, Humberclaw, Viscaria et Talazin. Donc, nous avons un dragon de chaque type, sauf de mort. Peut-être que plus tard, un dragon de mort sortira. Ces dragons sont donc votre unité aérienne durant n'importe quel combat. On commence avec le dragon Fort Éveil, que je recommande de monter puisque c'est un très bon titan. Fort Éveil, donc on peut monter jusqu'au niveau 30 puisque c'est un titan supérieur. Humberclaw, qui est donc un titan rare qu'on obtient dans les coffres, qui permet de monter jusqu'au niveau 40. Et enfin Viscaria et Talazin, qui sont 2 dragons épiques, qui peuvent être montés jusqu'au niveau 50. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer les différentes particularités des dragons, leur point de vie, leurs dégâts, dans quelle situation les utiliser, dans quelle composition de troupes les utiliser, et finalement après c'est à vous quand même de bien les utiliser. Et on va commencer tout de suite avec le premier dragon. Pour le cas de Fort Éveil, donc il y a un titan plutôt moyen, un dragon moyen, il va vous servir particulièrement dans les situations où vous avez des défenses qui sont assez haut niveau comparé à votre niveau à vous, et que vous savez par exemple que vous allez perdre, ou que vous allez avoir du mal à détruire cette citadelle. Ce qui va être intéressant avec Fort Éveil là-dessus, c'est en fait de cumuler donc les charges de Fort Éveil et de passer plusieurs fois sur un groupe de défense qui fait beaucoup de dégâts, plus particulièrement par exemple les tours de titans qui vont avant qu'elles ne se rechargent par exemple. Et ensuite, lorsque vous aurez passé 3 fois, ça vous fera gagner presque 6 secondes de gel, donc comme si vous avez utilisé 15 points de mana pour le titan Fort Éveil par exemple, qui permet de geler toute une zone. Donc ça va être vachement intéressant dans ces conditions. La plupart du temps, les gens qui utilisent Fort Éveil, ce sont des personnes qui n'ont pas encore Viscaria ou Talazin. Pour le cas d'Humberclaw, donc il dispose de très peu de points de vie, mais il a une bonne attaque. Donc en fait, son particularité, ça va être d'être utilisé derrière les troupes pour faire des dégâts, et pas donc en première ligne. Ça va être donc un dragon qui va être là en tant que support. Il va supporter vos troupes et apporter des dégâts supplémentaires. Donc faut faire attention au fait qu'il n'ait pas beaucoup de points de vie, parce que si vous faites 1 ou 2 passages sur des tours en plein milieu de la base alors qu'il n'y a aucune tourelle qui attaque vos troupes au sol, il va mourir très rapidement. Il vaut mieux envoyer quelques troupes avant d'attaquer avec lui de front. Le dragon Viscaria est un dragon qui dispose du plus grand nombre de points de vie. C'est pour ça que la plupart des joueurs l'utilisent, c'est qu'il ne meurt pas facilement et il peut faire plusieurs passages avec son pouvoir au-dessus des tours, 3 voire 4 passages, sans se faire tuer. Donc il permet de créer des trous dans les défenses, par exemple des compacteurs, mines ou réserves d'or, puisque ce sont les bâtiments qui ont le moins de points de vie et qui sont facilement destructibles. Donc ce dragon dispose de pas mal de points de vie et il fait quand même, malgré tout, de bons dégâts. Il fait de bons dégâts, il peut par exemple soloter, donc faire tuer tout seul une tour tranche-ciel, sans vraiment de difficulté. Il permet de récupérer par exemple les dégâts faits par les tours de titan assez facilement, il peut récupérer pas mal de dégâts. Donc c'est un dragon qu'on utilise en général en première ligne. Ça va être le dragon qui va être utilisé devant les troupes pour amasser donc les dégâts, les absorber, pendant que vos troupes elles sont saines et sauves et permettent d'avancer au fur et à mesure dans la citadelle. Et pour finir, le dragon Talazin. Alors Talazin, c'est un dragon donc, de foudre qui fait les plus gros dégâts sur les bâtiments. Alors il fait les plus gros dégâts, cependant il a très peu de points de vie. C'est un peu un dragon comme Humberclaw. Donc c'est un dragon qui est utilisé la plupart du temps en renfort en tant que dégâts, donc pareil qu'Humberclaw, sauf qu'il a une vitesse beaucoup plus rapide. Il va se déplacer rapidement, pas se déplacer rapidement lorsque vous allez faire le pouvoir, mais se déplacer rapidement lorsque il va voler en fait. Donc ça va être utilisé principalement
derrière les troupes, lorsque vous invoquez donc des mastodontes ou des fantassins en première ligne, vous pouvez avoir votre dragon Talazin derrière, en train d'attaquer, et lorsque vous avez plusieurs charges, faites des allers-retours sur les bâtiments pour les détruire assez rapidement, faire des dégâts, sans que votre dragon se prenne trop de dégâts, puisque vous aurez vos troupes devant qui se prendront donc la plupart des fléchettes des tranchiels et des tours de garde. Pour finir, théoriquement, donc il y a des dragons qui sont peut-être plus efficaces que d'autres dans certaines situations. Cependant, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le dragon avec lequel vous êtes le plus à l'aise. C'est-à-dire que si vous voulez faire des dégâts et que vous prenez Talazin et que vous voyez que finalement il meurt assez rapidement, vous n'avez pas le temps de l'utiliser, préférez plutôt Viscaria, qui permettrait donc lui de récupérer pas mal de points de vie et donc d'encaisser pas mal de dégâts. La plupart du temps, Viscaria est conseillé lorsque on peut faire quelques erreurs avec son dragon. C'est comme le cas aussi de Fort Éveil, qui est plutôt assez endurant, puisque lui, en gelant les tours sur son trajet, il ne prend quasiment pas de dégâts. Donc en fait, Fort Éveil et Viscaria seront des dragons où on peut se permettre l'erreur, on peut se permettre de se tromper un petit peu, de passer sur des défenses qui ont beaucoup de dégâts. Par contre, Humberclaw et Talazin seront des dragons où vous n'aurez pas le droit à l'erreur. Ce sont des dragons qui vont mourir très vite, il faut donc bien les utiliser, et ça peut être donc, toute erreur peut être fatale lorsque vous allez les utiliser. C'est pourquoi c'est toujours mieux d'utiliser un dragon avec lequel on se sent à l'aise. Ensuite, il y a un autre facteur qui est votre composition de troupes. Par exemple, lorsque vous allez faire des troupes avec pas mal de troupes qui peuvent encaisser les dégâts, par exemple des fantassins et des mastodontes, lorsque vous avez principalement ce genre de troupes avec des paladins par exemple, vous pouvez utiliser Talazin ou Humberclaw en tant que support de dégâts, donc qui permet de faire plus de dégâts sur les tourelles. Et lorsque vous utilisez plutôt des arbalétriers par exemple, ça va être plutôt intéressant d'utiliser des dragons comme Fort Éveil ou Viscaria, qui vont donc geler les défenses des catapultes ou des tours de garde ou même des balistes, qui sont très efficaces contre ces arbalétriers. Viscaria, lui, va pouvoir faire la même chose que Fort Éveil, plus ou moins, donc il va récupérer peut-être les dégâts des tranchiels et des tours de garde, mais il ne récupérera pas les dégâts donc des balistes et des catapultes, donc il faut faire attention à ce niveau-là. Et bien, ça sera tout pour cette vidéo sur les dragons, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour faire part de vos différentes questions. Likez donc cette vidéo, pouce vert, pouce rouge en fonction de ce que vous avez préféré. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez être informé des nouvelles vidéos. Et puis partagez la vidéo si jamais vous avez des amis qui pourraient être intéressés. Et moi je vous dis à bientôt.